Oui, bien sûr. D'accord. C'est sérieux. C'est sérieux, ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Oui. Le seul. Philippe, oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter ce petit tour d'essai de découverte du New FH. C'est à moi que ça fait plaisir. Ben écoutez, le plaisir est partagé. Donc on va passer une petite quinzaine de minutes ensemble, mais je vais vous présenter globalement le véhicule sur lequel on a le plaisir de rouler cet après-midi, puisque c'est un véhicule qui laisse personne indifférent, à savoir que contrairement aux habitudes du Globe XL, etc., on se retrouve aujourd'hui dans la cabine dite basse, et nous avons tenu à vous la présenter de par l'intérêt qu'elle suscite, du fait qu'on va retrouver finalement à échelle réduite tout ce qu'on peut retrouver dans un Globe. D'accord. Les placards au-dessus de la couchette, espace de rangement aussi sur au-dessus du pare-brise, et puis tout ce qu'on peut retrouver dans un Globe, à savoir déjà un rangement efficace parce qu'il permet de ranger un carnet CMR, ce qui est pas rien, mais c'est quand même un détail, porte-bouteilles, etc. Et puis on va retrouver effectivement, comme je vous disais, tout ce qui va être les coffres avec le coffre, frigo éventuellement, etc. Rangement divers. D'accord. Donc là, on n'est pas perdu par rapport à ce qu'on connaît déjà de Volvo, et Volvo a surtout tenu à garder l'essentiel de tout ce qui pouvait plaire. Pourquoi changer tout ce qui allait bien, même si on rentre dans une configuration de véhicule tout à fait nouvelle, et j'ai presque envie de dire quasiment révolutionnaire. On est loin d'être simplement sur un relooking. On a tout à redécouvrir ce véhicule-là. Donc on va aller faire un petit tour, Philippe. Oui. On va je vais me permettre déjà de vous aider si besoin est, mais c'est très facile à régler la nouvelle colonne de direction et surtout régler le volant, puisque contrairement aux gammes actuelles, on peut régler y compris la colonne, mais également l'inclinaison du volant, ce qui est très très important pour trouver sa position. D'accord. Donc je vous le laisse. Voilà. Et pour régler l'inclinaison du volant, c'est la pédale sans l'appuyer complètement à fond, juste un premier cran. Voilà. Et là, vous ne jouez que sur le volant. D'accord. Au niveau du siège, ça va? Très bien. Boîte à ici, vous êtes habitué par l'utilisation, donc je ne vais pas m'éterniser pour vous expliquer les choses que vous savez déjà. On va pouvoir donc mettre en route. Donc sur la partie intégration du volant, on va avoir toute la partie audio sur la droite qui va commander et la partie ordinateur de bord et la partie navigation. Pour autant, vous pourrez plus apprécier sur le circuit routier toute la configuration intégrée aussi du volant, du régulateur, du respect des distances de sécurité que vous pourrez vous gérer à votre guise, et puis surtout de l'AIC. Mes collègues vous feront essayer l'intérêt et l'avantage de l'AIC, dont vous avez déjà entendu parler. C'est le frein de parking. Alors le frein de parking, Philippe, très bien. Justement, frein de parking qui peut être commandé manuellement, mais de par sa fonction électrique, il nous suffira d'accélérer légèrement pour démarrer, et il se coupera tout seul. Donc sur ce véhicule, on dispose de l'IFS, donc la suspension intégrale à l'avant, mais particulièrement roue indépendante. Donc nous aurons une possibilité sur le parcours de rouler sur des ralentisseurs qui nous permettront de voir l'efficacité de cette suspension. Là, nous partirons sur la droite. On va suivre les petits panneaux Volvo. Et là, en motorisation, on en combien? Alors, en motorisation, on est en 500 EEV, d'accord, la bonne alternative à l'Euro 6, ne serait-ce que pour l'écotaxe. Et en configuration après véhicule, on est avec une benne TP et avec une charge, un poids total roulant actuel réel de 42 tonnes. Pas tout à fait à 44 tonnes. Donc là, on va avoir une ligne droite qui va nous permettre, en lâchant l'accélérateur, de voir avec quelle rapidité le mode high roll se prend. Il va se couper très très vite dès que vous allez lâcher l'accélérateur. Voilà, vous voyez, l'accélération descend à 500 tours, on est en high roll, et on peut rouler si vous voulez sur les ralentisseurs pour voir les...
Voilà. Je me tais pour laisser écouter le silence. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, ralentisseur vers vous. Voilà, et on tourne à gauche. Et là, on reprend à droite. Je suis toujours à droite. Voilà, exactement. Un petit point de détail qu'on découvre dès les premiers tours de roue, c'est quand même les angles morts, la visibilité. C'est super. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup moins d'angles morts que sur les autres, sur l'ancienne génération. Donc là, si on prend le ralentisseur dès le haut de la côte, on est à 12%. Pour autant, si on va jusqu'au dernier cran, y compris le break si l'on veut, on pourra descendre sans absolument toucher au frein. Donc ça, c'est très très appréciable aussi, le positionnement du break sur chacune des positions. Ouais. Parce qu'on va encore davantage limiter l'utilisation du freinage au pied. D'accord. Et on est pourtant sur un VEB+, hein, on n'est pas pour autant sur un hydraulique. À droite, toujours pareil, les petits panneaux Volvo bleu. On s'aperçoit très vite que dès que l'on veut dès que l'on arrive sur un croisement, une intersection, on n'est plus tenté, on n'est plus obligé du tout d'aller chercher dans l'angle mort que proposaient malheureusement les rétroviseurs sur les versions de l'ancienne génération. Absolument. Là, il y a un gros travail de fait, y compris la petite partie à jouer entre les deux rétroviseurs là, qui sont quand même relativement utiles, particulièrement dans les ronds-points ou les manœuvres. Pourtant les rétros ont l'air beaucoup moins conséquents. Voilà, ils ont gardé l'efficacité en étant moins conséquents. Voilà, et là on prendra à gauche également. C'est pareil, dès qu'on aura pu relancer un petit peu, si on relâche, on va voir que le véhicule reprend l'high roll à une vitesse très rapide. Voilà, la moindre exploitation possible, il le prend tout de suite. Donc on aura justement grâce à ça des résultats sur les consommations très intéressants. Voilà, là on prendra à gauche et on va redescendre vers les quilles que l'on aperçoit au fond. On touche pas au frein. Non. Voilà, ça c'est très intéressant. J'ai pas touché au frein. On n'a pas touché au frein depuis le début du parcours. Non. C'est parfait. Donc petit détail, mine de rien, ça bouge jamais. On va aller à droite. Je vais vérifier que personne ne descende. C'est parfait. On peut y aller. Et on va profiter donc de la pente pour essayer. Voilà, pour faire l'aide au démarrage en côte. S'arrêter très bien, parfait. Donc il faut au préalable au niveau de l'interrupteur l'activer pour des questions de sécurité. Dès qu'on va changer de conducteur et couper le contact, il se désactivera. D'accord. Donc on l'active. Là je lâche tout. Il est activé, on lâche et il y a 2 secondes et demie à peu près de retenue et on peut redémarrer. D'accord. Voilà pour la méthode 1. La méthode 2, je vais volontairement le désactiver, on peut se réarrêter. D'accord. Et on va l'essayer avec, voilà, on peut s'arrêter complètement, reprendre le frein, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va le faire ici à la palette. D'accord. La palette a la fonction de pouvoir permettre un démarrage en côte aussi, je vais vous le laisser faire après. Simplement, on vient l'activer, il va avoir la même retenue que avec l'interrupteur, d'accord. Mais il aura un autre intérêt aussi, c'est ne serait-ce que pour l'essai de traction. Il est très facile d'utilisation justement pour ce fameux essai de traction qui est malheureusement un peu trop souvent oublié par les conducteurs. D'accord. Donc on se chargera dans les formations de les ramener à la raison. D'accord. Donc je vous laisse faire. Là j'ai juste une impulsion à mettre. Voilà, une impulsion à mettre. Tout en étant appuyé sur le frein. Voilà. Et là vous allez pouvoir lâcher. Et là il n'a pas capté. Il va le reprendre. Voilà. Et là on peut démarrer.
permet un démarrage bien sûr en douceur, où on est moins obligé par rapport à un frein de part classique de monter dans les régimes. Voilà, ça aura son petit confort d'utilisation aussi mixé à l'efficacité. La météo se prête à faire des essais dans de bonnes conditions aussi, et se prête même à nous éviter d'oublier de penser au pare-soleil, d'accord, qui va s'actionner par le petit interrupteur ici, qui est électrique, qui permettra donc un réglage tout à fait précis, et là on prendra à gauche, tout à fait précis de ce que le conducteur souhaitera. Se garer à côté du porteur ici. D'accord. Voilà, comme ça. Très très bien. Parfait, Philippe. Je vous laisse manœuvrer et profiter de ces moments de plaisir. Complètement. Donc deux petits points pour... voilà, alors effectivement, là il est actionné. Si pour une raison ou une autre on ne l'actionne pas, il suffit de couper le contact pour qu'il s'actionne tout seul. D'accord ? Alors deux petits points également importants pour être le plus complet possible. Un, la télécommande, option, mais qui permettra en fonction de votre activité d'en trouver la justification et l'utilité, à savoir qu'on peut à distance programmer l'éclairage des feux, démarrer ou éteindre le moteur, augmenter par exemple le régime moteur, vous êtes sur une grue, etc., vous voulez augmenter le régime moteur, et également programmer des hauteurs différentes de quai pour les gens qui font un peu d'activité avec de la mise à quai. On peut programmer de la messagerie, etc. Programmer, enregistrer des hauteurs variables de quai, entre autres. D'accord. Dernier petit point auquel on pense aussi avec les températures qu'il y a aujourd'hui, l'Hypercool, proposé par Volvo, complètement un système complètement intégré dans la configuration de la cabine, aucune verrue, aucun rajout, rien du tout, d'autant plus que souvent les accessoires rapportés utilisent le toit ouvrant pour venir se positionner, mais pare-brise collé, besoin d'une issue de sécurité bien sûr. Et de secours. Donc le toit ouvrant, panoramique ou ouvrant, fera office forcément d'issue de secours. D'accord. Mais l'Hypercool est un outil particulièrement intéressant pour le confort des conducteurs, dès lors qu'il est géré par et alimenté par la batterie, mais tout en gardant une réserve suffisante pour permettre le démarrage. Se reposer c'est bien, mais il faut quand même aller travailler. Oui, bien sûr. D'accord. Philippe, petit cours, petit passage ensemble d'une quinzaine de minutes. Très impressionnant. Oui, ça vous a plu? Que du bon, maintenant, ça ne demande qu'à être utilisé à bon escient. À bon escient. Voilà. Alors l'intérêt aussi pour reprendre et rebondir sur votre analyse, utilisé à bon escient, il faut savoir que toute la nouvelle gamme FH bénéficiera pour le client, ou fera bénéficier au client plus exactement, non seulement d'une mise en main, mais également d'une journée de formation avec le conducteur en production. On pense que l'outil le nécessite. Il y a tellement de choses que je pense que c'est utile. Rien n'est compliqué, tout est fonctionnel, mais par contre encore faut-il en connaître la présence et les fonctions. D'accord. Je vous laisse rejoindre Emmanuel qui va, je crois, vous poser 2-3 petites questions. Merci beaucoup. Bon après-midi Philippe, profitez bien de la journée. Merci. Au plaisir. Au plaisir, au revoir. Quelles sont vos impressions après avoir conduit le nouveau Volvo FH? Les impressions que j'ai eues, très bonne impression. Maintenant, ça demande un petit peu de formation à la conduite parce qu'il y a tellement de choses qui ont évolué. Donc, je pense qu'il y a une bonne journée de formation pour pouvoir l'exploiter correctement, quoi. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Vous avez été surpris justement par l'assistance électronique? J'ai été surpris par l'assistance électronique. J'ai été surpris par la suspension de ce véhicule. On sent rien, quoi. On a l'impression d'être dans une voiture, quoi. C'est impressionnant. Je vais justement vous demander qualité de confort, comment vous êtes ressenti à l'intérieur de la cabine? Super bien, super bien. C'est vraiment agréable, agréablement surpris, quoi. Mieux que dans ma voiture, quoi.
Je vous demanderai pas Voilà. quelle voiture, mais on évitera toute comparaison. Dernière petite question, avez-vous apprécié un aspect tout particulier de ce Volvo FH? La position de conduite et l'agrément de conduite et le confort de conduite. Très bien. Je vous remercie monsieur, passez une bonne journée. Merci beaucoup.